Peu importe ton âge, ton niveau d'études ou encore ton niveau d'expérience en élevage, je vais te révéler les 5 étapes de la réussite d'une bonne formulation alimentaire. Je me nomme Ibrahim Bello, de réussir son élevage. Avant de débuter, je vais te demander 2 choses. La première chose que je vais te demander, c'est que si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner, d'activer la cloche de notification, de me laisser un gros pouce bleu pour être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos, également pour contribuer à augmenter la visibilité de cette chaîne. La deuxième chose que je vais te demander, c'est que si tu as des questions ou alors pendant la présentation, s'il y a une étape que tu n'as pas compris, tu peux me laisser un commentaire et je vais te répondre. Ainsi, je t'invite donc d'être attentif et de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir les 5 étapes de la réussite d'une bonne formulation alimentaire. Vous devez comprendre de manière générale que l'alimentation représente 60 à 70% du coût de production. En fait, un aliment mal formulé serait responsable de la faible productivité qu'on observe dans nos élevages, ceci en augmentant le coût de production et en réduisant les performances zootechniques de nos animaux. De ce fait, la formulation alimentaire serait donc un processus intelligent de combinaison des ingrédients en vue d'obtenir un aliment adéquat, un aliment idéal, un aliment équilibré en vue de satisfaire les besoins nutritionnels des animaux et ceci à moindre coût. Et pour cela, pour y arriver, l'éleveur doit être capable d'identifier et de définir le mélange qui répond le mieux aux besoins de son animal. Alors, pour avoir une bonne formulation alimentaire, première étape, vous devez avoir les informations sur votre animal que vous élevez. La connaissance des informations sur l'animal que vous élevez renvoie à s'informer sur l'espèce, la race, le sexe, l'âge et l'état physiologique de cet animal. Une fois que vous avez des informations sur votre animal que vous voulez élever, vous devez définir les besoins nutritionnels de votre animal. Et ces besoins nutritionnels sont les besoins énergétiques, protéiques, minéraux, acides aminés, pour ne citer que cela. Et vous devez définir ces besoins nutritionnels en fonction des informations que vous avez eues dans la première étape. Je prends par exemple, si je veux les besoins nutritionnels d'un lapin, vous allez juste aller sur la barre de recherche de Google, vous tapez besoins nutritionnels du lapin et vous aurez des informations sur des besoins nutritionnels du lapin en fonction de la race, du sexe, de l'âge et de l'état physiologique. Une fois que c'est fait, la troisième étape consiste à identifier les ingrédients disponibles dans votre localité ainsi que leur prix. Ceci va vous permettre de formuler un aliment à faible prix. Vous n'allez pas laisser les ingrédients disponibles dans votre localité pour aller acheter des ingrédients dans une autre localité et ça ne serait pas économiquement rentable pour vous. Une fois que vous avez la liste des ingrédients disponibles dans votre localité ainsi que leur prix, vous devez connaître la composition chimique de ces ingrédients. En fait, certaines plantes pour lutter contre les insectes et certaines attaques extérieures sécrètent des substances protectrices qui en alimentation constituent ce qu'on appelle les facteurs antinutritionnels qui empêchent l'assimilation ou encore la digestibilité de certains nutriments. De ce fait, le respect du taux d'incorporation de chaque ingrédient selon la norme demeure primordial. Par exemple, dans la composition d'une ration alimentaire, le toutou d'arachide ne doit pas être utilisé à plus de 25% dans la composition d'une ration alimentaire. En fait, l'arachide mal séché ou moisi est susceptible de produire une toxine qu'on appelle la flatoxine qui affecte gravement la santé, la croissance et la reproduction des animaux. Un autre exemple, on peut avoir le toutou de coton. En fait, les grains de coton contient une toxine qu'on appelle le gossypol qui peut se révéler mortel lorsque ce dernier est utilisé à plus de 10% dans la formulation alimentaire. Il serait donc important de connaître la composition chimique de chaque ingrédient ainsi que les facteurs qui limitent leur incorporation. Une fois que c'est fait, vous devez choisir votre méthode de formulation. Les méthodes de formulation alimentaire ne vont pas être développées dans cette vidéo, mais ces méthodes feront l'objet des formations ultérieures. Néanmoins, pour formuler un aliment, vous avez plusieurs méthodes de formulation autres que le carré de Pearson
qui est couramment utilisée par des éleveurs novices. La méthode de formulation en utilisant des équations simultanées, la méthode de formulation par tâtonnement, la méthode de formulation en utilisant des logiciels et les tableurs Excel. Voilà ainsi présenté les 5 étapes qu'il faut absolument respecter pour réussir la formulation alimentaire. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas de la liker, de la partager, de me laisser un commentaire si tu as des questions. Et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner. Ainsi, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.